un petit peu simple, hein. Moi, j'ai été journaliste pendant très longtemps, donc j'ai fait une carrière journalistique de presque, on va dire, de presque 30 ans, et puis ponctuée de parenthèses très régulières, à la fois musicales et un petit peu littéraires, si on peut parler de littérature. En tout cas, j'ai commencé effectivement par écrire des poèmes, hein, comme on fait beaucoup à l'adolescence. Ensuite, des chansons, parce que ça, j'avais la frustration de ne pas être musicien. Ils se prennent pour Dieu, mais non Dieu pour personne. Il s'en est bien trop vieux pour ne pas mourir jeune et désœuvré. Et puis petit à petit, commencer à écrire des choses, des nouvelles, des choses un petit peu plus... la prose, des choses un petit peu plus consistantes, on va dire. J'ai sorti 3 albums de musique, de chansons françaises. Et puis ensuite, il y a eu cette parenthèse entre 2005 et 2009, où j'ai travaillé sur les grandes affaires criminelles du Nivernais. Donc là, j'ai sorti les 2 volumes de l'histoire criminelle de ma région. Et depuis 2017, je travaille maintenant uniquement sur le roman. Donc j'ai écrit effectivement pour le moment 3 romans, mais celui dont on parle aujourd'hui, c'est le roman noir, hein, La mélancolie des incurables. Et finalement, tout ça, c'est assez progressif. C'était un petit peu un rêve, hein, pour tout dire, d'écrire un roman, parce que je me disais, à 14 ans, un jour tu seras écrivain. Je regardais les écrivains à la télé, comme beaucoup, et souvent je lisais des livres, je me disais, oh là là, j'aurais adoré écrire tel bouquin. J'entendais parler de ces grands auteurs qui avaient écrit des choses incroyables, qui avaient fait des voyages incroyables, qui avaient écrit des sagas complètement incroyables. Balzac, etc. Et je me disais, mon Dieu, j'adorerais avoir Marcel Proust, j'adorerais avoir comme ça cette vie-là et faire ce métier-là, sauf que je ne me sentais pas du tout, d'abord capable ni légitime d'écrire comme ça ces livres, et je me disais, il faut quand même une vie, il faut quand même une expérience, il faut quand même avoir traversé des choses pour en raconter déjà. Aujourd'hui, je réalise en quelque sorte, on peut dire un rêve d'adolescent, puisque à 14 ans, je me disais vivement qu'un jour j'arrive à écrire mon roman. Là, aujourd'hui, j'en ai écrit 3. J'ai écrit un drame familial, j'ai écrit un roman noir, j'ai écrit un roman de science-fiction avec un ami. En tout cas, l'écriture a un gros avantage, c'est qu'elle permet de s'évader, de voyager, d'inventer des personnages, des vies, des gens, et de faire un peu ce qu'on veut, et d'inventer un peu qui on veut, et peut-être aussi de se sortir de ce monde dans lequel on vit en ce moment, qui est un peu chahuté, tourmenté, avec des choses qu'on n'aurait pas envie de voir ni d'entendre, et que quand on plonge dans les livres, bah, d'un seul coup on est ailleurs, et on est souvent bien, on est souvent mieux. On n'a pas des fois envie de sortir d'un bouquin. Moi, j'ai eu très souvent la dernière page qui se refermait pas parce que j'avais vraiment vécu quelque chose d'autre, et je revenais d'un autre monde, parce que je pense que les artistes sont faits pour ça, sont faits pour nous faire rêver. Moi, je peux dire aujourd'hui, au sens propre comme au figuré, que l'écriture me permet de respirer. Alors les auteurs qui m'ont inspiré, c'est un petit peu bizarre, parce que moi j'ai commencé par la poésie et la chanson pour en arriver finalement à l'écriture. J'ai commencé par la littérature policière pour arriver à la vraie lecture, enfin la vraie lecture, à la grande littérature. Parce que quand j'étais adolescent, j'étais complètement passionné par les auteurs de littérature policière. Alors c'est vrai que Conan Doyle, Edgar Poe, Simenon, Agatha Christie, Boileau et Narcejac, qui sont subtilités rares. Et je lisais énormément d'enquêtes policières, d'intrigues, d'histoires un peu d'histoires criminelles, de mystères. Ça me fascinait. J'ai baigné pendant toute mon adolescence dans cette lecture-là,
Ce qui m'a déjà donné un terreau certain dans l'envie de lire et puis même dans la curiosité, parce que c'était un petit peu le fait de dénouer comme ça, d'avoir des gens un petit peu qui ont toujours des choses à cacher, chez qui il faut trouver. C'est un petit peu d'ailleurs ce qui aura été le fil conducteur depuis le début de mon travail, c'est-à-dire toujours un petit peu ce qu'on ne voit pas chez les gens. Donc j'ai commencé effectivement par écrire des chansons, par écrire des poèmes, et puis j'en suis venu tout doucement à une expérience qui a été l'expérience des affaires criminelles. Et là, c'était intéressant parce qu'en tant que journaliste, j'avais un terreau d'histoire vraie à raconter. Donc là, ça a été vraiment un exercice à la fois informatif, puisque c'était les histoires criminelles de la région, mais aussi un apprentissage d'écriture, parce qu'il fallait replacer les histoires dans leur contexte, donc les romancer. Et après, se dire, on va arriver à écrire ce qu'on a envie d'écrire soi-même. Sauf que, envie d'écrire soi-même, comment faire aussi intéressant et aussi subtil qu'un livre comme Et mon tout est un homme de Boileau et Narcejac, ou de faire Le crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Donc, j'en suis venu au roman noir. Et le roman noir, il est pratique parce qu'il permet d'intégrer effectivement des enquêtes, de l'enquête policière, du polar, mais aussi on est beaucoup plus libre. C'est-à-dire qu'on peut dire beaucoup plus de choses et aller beaucoup plus loin. Donc je suis arrivé à ce roman où là j'ai un fil conducteur qui est simple. C'est-à-dire que c'est un tueur qui raconte ses mémoires. Il a à peu près 50 ans. Il raconte comment, depuis qu'il est enfant, il tue d'une manière tout à fait naturelle, puisque ça fait partie de ses besoins. On sait qu'on a des besoins naturels qui sont manger, dormir, boire, faire l'amour, un certain nombre de choses. Et là, lui, il a un besoin de plus, qui est un besoin impérieux de tuer. Ce qui est intéressant dans son parcours, c'est que il va falloir d'abord qu'il ne se fasse pas prendre, ce qui est le cas. Comment il fait pour ne pas se faire prendre? Et comment il va tuer ces gens qui finalement vont mourir sous ses mains, mais jamais de la même, pour ainsi dire, jamais de la même façon. Et c'est là que moi je me suis servi aussi de ce que j'avais lu avant. C'est un peu l'anti-serial killer. C'est-à-dire que c'est monsieur tout le monde. C'est quelqu'un qui est tout à fait sympathique. C'est quelqu'un qui est tout à fait normal, à qui on donnerait sans doute le bon Dieu sans confession. Mais alors, il a un truc qui ne se voit pas, mais c'est qu'il a aucun sentiment, aucune émotion. Il fonctionne absolument comme un animal. C'est-à-dire que pour lui, il a des proches, mais il ne sait pas ce que c'est que l'amitié, il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Et il y a un dénouement, et c'est bien sûr le dénouement qui va changer tout, puisque c'est vraiment la dernière chose à laquelle on peut s'attendre. Et là, je ne peux absolument rien dire, mais moi j'applique le principe d'Alfred Hitchcock, le fameux principe qui était, à la sortie de Psychose, ne racontez surtout pas ce que vous avez vu quand vous sortez du cinéma. Moi je dis, ne racontez surtout pas ce que vous aurez lu, parce que le dénouement fait effectivement, je pense, tout le poids du livre, parce qu'on est parti sur ses mémoires criminelles, quelque part, ces personnages que l'on rencontre, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière, il y a des histoires, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière une autre histoire qui est sans doute tout aussi importante que celle de mon tueur et qui va amener un coup d'éclat avant la fin. Alors, la grande phrase du livre, comme je dis, c'est que les gens normaux n'existent pas, il n'y a que des fous et des incurables. Les fous, c'est ceux qu'on connaît en général. Ils sont un peu faciles à trouver, à reconnaître et un petit peu à
À suivre. Les autres, ce sont des incurables, dans le sens où ils ont tous quelque chose, parce qu'il faut bien se dire qu'on est tous fait pareil. On a tous en soi quelque chose, une faille, une histoire, une brèche, quelque chose qui remonte de l'enfance, quelque chose qui remonte d'un échec, d'une rupture, d'une désillusion, d'une trahison. Et ça nous rend tout à coup un petit peu différents. Et les gens normaux, pardon, je n'en ai jamais vu, je n'en ai jamais connu. On marche dans la rue, on a des gens qui sont tout à fait normaux, à qui on donnerait pareil, le bon Dieu sans confession, je veux dire, qui sont tout à fait tranquilles. Qu'est-ce qu'on sait de ces gens? Qu'est-ce qu'on sait de leur vie? Qu'est-ce qu'on sait de leur histoire? Qu'est-ce qu'on sait des drames qu'ils ont traversés, des épreuves qu'ils ont traversées? Est-ce qu'on est sûr que ces gens-là, on n'a pas cassé à un moment donné un de leurs rêves? Est-ce qu'on est sûr qu'à ce moment-là, il n'y a pas une personne qui d'un seul coup peut, pouf, basculer de l'autre côté? Combien de fois on dit oh oui, bah tiens, telle personne, on n'aurait jamais imaginé. Oui, mais est-ce que cette personne n'est pas, un tueur en série? Est-ce que cette personne n'est pas... Voilà. Donc, les incurables, oui, c'est ceux qu'on ne soignera jamais, ceux qui ne se soigneront jamais. Et ceux qui se soignent eux-mêmes, c'est-à-dire qui essayent de trouver dans leur vie quelque chose auquel se raccrocher, et puis qui peuvent glisser à un moment donné, il y en a qui glissent, et puis qui font souvent, qui commettent l'irréparable.